les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance, même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu
Bonjour frères et sœurs, eh bien, que de la joie et encore de la joie. Le Seigneur, il est bon. Mais avant de commencer, nous allons justement mettre ces moments entre ses mains. Seigneur, qu'il est agréable, Seigneur, qu'il est agréable de te connaître, Jésus. Merci encore une fois de nous emmener dans le surnaturel. Oh Jésus, toi, notre pourvoyeur, tu nous démontres que tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Alléluia. Merci encore, Jésus. Nous ne pouvons te dire que merci, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, tu nous conduis. Nous aimons te suivre pas à pas, Seigneur. Et tout ce que tu nous demandes, c'est de te faire confiance. Oh Jésus, merci encore pour tout ce que tu diras. Merci encore, Seigneur, mais prends le contrôle total de tout ce qui sortira de ma bouche, car je ne suis qu'un simple, mais de simple serviteur, Seigneur. Et tu sais que nous te craignons, Jésus. Nous n'avons pas peur de toi, non, tu es amour, mais nous te craignons, Seigneur. C'est pour cette raison que tu aimes, Seigneur, lorsque nous faisons des efforts dans l'amour, Seigneur, pour te respecter, parce que tu aimes l'humilité, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu nous dis que l'humilité précède la gloire, Jésus, mais oui, Seigneur. Nous ne sommes rien devant toi, alléluia. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour les cœurs que tu vas toucher à travers ton émission, Seigneur. Merci pour le personnel ici qui se donne corps et âme, Seigneur Jésus. Oh, Papa, qu'il est agréable de te connaître. Merci encore, Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, oui, je sais qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas trop bien ce qui se passe, mais n'oubliez pas. Le nom de cette émission, c'est le pourvoyeur. Et tout ce que le pourvoyeur il nous demande, c'est de savoir attendre le bon moment. Eh bien oui, ce que vous voyez devant nous, eh bien, ça vient de Jésus. Ça vient de Jésus parce que nous ne savons pas ce que nous aurions eu. Vous avez vu la semaine dernière, il y a de cela, de dimanche, nous avons fait un appel parce que nous avons encore des couches bébés à donner. Et oui, des couches bébés. Et vous savez, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Et le Seigneur connaît les cœurs. Le Seigneur connaît ton cœur, ma soeur. Le Seigneur connaît ton cœur, mon frère. Toi, oui, toi. Je m'adresse à toi. Toi qui n'aimes pas qu'on entende parler de toi. Mais sache une chose, que c'est maintenant que le Jésus que je connais va vous mettre au travail. C'est maintenant que le Jésus que je connais va prendre en main votre entreprise. Alléluia. Eh bien oui, voilà. Ce que vous voyez devant vous, c'est une sœur qui a décidé dorénavant, comme beaucoup d'autres déjà, de donner sa dîme et d'acheter ce qu'elle veut avec l'argent de sa dîme. Alléluia. Et cette sœur, je vous assure, ah là 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 là, elle a un cœur en or. Et vous avez beaucoup de gens viennent, parlent, mais c'est sur le terrain, quand on va sur le terrain et qu'on constate les choses, eh bien, vous n'allez plus dormir. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui met la main à la charrue, eh bien, ne peut plus faire marche arrière. C'est du bonheur de travailler pour Jésus. C'est du bonheur de savoir que ce n'est pas toi qui fais quoi que ce soit, mais c'est lui. Alléluia. Eh bien oui, nous avons devant nous, après les couches, après les lingettes, après le savon, eh bien, ce couple qui a un commerce, on va dire ça comme ça, mais on ne va pas faire de publicité pour son commerce. Elle offre des savons, encore une fois. Elle offre de la pâte dentifrice. Elle offre des brosses à dents, comme vous pouvez le constater, en état neuf. Donc, je répète encore une fois ce que j'ai dit dimanche dernier. Si tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, voire 19 ans, tu nous appelles au 06 90 59 86 11 et nous avons des couches pour bébé à te donner si tu as un enfant et que tu as cet âge. Si tu ne travailles pas, eh bien, tu nous appelles au 06 90 59 86 11. Je vais répéter.
Si tu es mère de famille, tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, voire 19 ans, tu appelles le pourvoyeur, cette association, qui se fera un plaisir de venir chez toi te remettre ces dons qui viennent directement de Jésus. Alléluia, alléluia. Parce que le bien de l'Église doit être mis en commun. C'est ça l'Église. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Le bien de l'Église doit être mis en commun. Donc, frères et sœurs, pour bien voir l'aspect des choses, puisque nous devons être dans la transparence, sachez que devant vous, eh bien, vous avez 66 brosses à dents, état neuf, 24 savons. Vous prenez chez vous, vous prenez un cahier, vous notez, d'accord? Vous notez parce que chaque fois qu'on ira remettre chez quelqu'un ou la personne, si la personne vient ici pour se servir, nous aurons un cahier et tout sera dans la transparence dans cette église. 24 savons, 21 pâtes dentifrice. Alors, comme nous avons déjà amené une première partie, c'est pour cette raison que nous vous donnons le compte exact qu'on nous a remis. Eh bien, nous allons faire une petite pause et nous nous retrouvons dans un moment. Mais attendez, attendez, ça c'est encore Jésus, mais voilà la carte grise du véhicule qu'on a pu avoir par la préfecture. C'est la carte grise du véhicule que nous avons pu avoir. Alors, je vous avais dit que quelqu'un qui a une entreprise, cette personne allait échanger une voiture. Elle allait prendre une voiture neuve et cette personne disait à mon épouse et à moi-même, « Monsieur D'Alexis, nous allons vous offrir notre voiture. » C'est un couple. Nous allons vous offrir notre voiture parce que nous pensons que vous êtes quelqu'un de sincère. Enfin bon, elle a été touchée, quoi. Donc, elle nous a carrément fait la cession de sa voiture. Je vous assure que vous verrez cette voiture. Nous vous le montrons tout à l'heure. Voilà la carte grise. Alors, pour être aussi dans les règles, nous n'allons pas faire de publicité pour l'assurance. Voilà l'assurance. Tout a été fait dans les règles de l'art dans cette église. C'est une église où on ne cache rien, puisque le Seigneur dit que là où un ou deux sont, je suis là. C'est écrit. Là où un ou deux sont rassemblés, même s'il n'y a pas de trois, je suis parmi vous. Merci Seigneur pour tout cela. Nous nous retrouvons dans un moment. Bonjour à tous, bonjour mon frère Patrick. Bonjour mon frère Henri. Eh bien voilà comment les choses commencent. Donc nous allons à la rencontre d'une dame qui nous disait qu'elle n'a rien et nous savons que c'est impossible de n'avoir rien avec Jésus. Donc nous allons un peu montrer les différents dons que nous allons offrir à cette dame. Donc je te laisse le soin de commencer un peu. Alors l'association de Jésus, Amen. Le pourvoyeur. Ah, j'aime quand tu dis Jésus mon frère. L'association de Jésus, le pourvoyeur, va faire un don. Voilà, un bien-aimé qui est dans le besoin. Et bien, nous bénissons le Seigneur. Alors nous voyons que nous avons des verres, nous avons des produits d'hygiène. Voilà, ici nous avons des produits ici. Utilisation d'hygiène, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre, mon frère Patrick? Nous avons un fer repassé ici, donc neuf. Nous voyons qu'il est dans sa boîte. Nous avons une cafetière également. Qu'est-ce que tu as de ton côté, mon frère Patrick? De mon côté, il y a aussi, c'est une dame qui m'a dit elle aime le café. D'accord. Donc, expresso, premier service. Et ben voilà, elle aura son petit café. Voilà. Et là aussi, nous avons trouvé du tissu, mais ce sont des choses qui étaient bien mis. Hein. C'est du neuf, donc elle pourra faire des petits coussins, tout ce qu'elle veut. Là, nous avons des rideaux, 4 rideaux. Là, nous avons un vase, pour un très beau pot de fleurs. Ceci pour représenter la cuisine. Là aussi, si elle veut faire des petits coussins dans sa décoration. Là, nous avons
un panneau pour la salle de bain. Hein, c'est une salle de bain. Ici, nous avons des crochets pour mettre la barre avec les rideaux. D'accord. Et de mon côté, ben, nous voyons que nous avons un très beau tapis. Neuf. Un très beau tapis encore neuf que nous voyons puisque c'est l'offre de l'association Le Pourvoyeur. Nous avons d'autres rideaux aussi pour la décoration. Voilà, pour la décoration effectivement donc de sa demeure. Nous avons de très belles nappes ici, dalmacées. Hein. Oui, alors la dame m'a dit de dire que c'est du damassé. Hein. Alors, Jésus ne donne pas n'importe quoi, hein. C'est du damassé. Voilà, vous pouvez voir. Alléluia, oui. Voilà. Donc nous avons deux très belles nappes ici. Voilà, qui permettront, et nous avons effectivement qui puissent accompagner par rapport à la décoration des traînes. Voilà, des traînes de rideaux. Nous avons toujours des produits d'entretien ici, à ce niveau. Donc nous voyons hein, ici, donc un petit peu tout déjà comme élément de première utilité, mon frère Patrick. Oui. Voilà. Alors là aussi, pour la vaisselle, nous avons du liquide vaisselle. Ici, elle pourra mettre ses cuillères, ses fourchettes dans ce lit, même des gants pour faire sa vaisselle. Alors ici, nous avons un petit calendrier avec des mots, avec des citations bibliques. D'accord? Ses compassions ne cessent pas, elles sont nouvelles chaque matin. Grand est ta fidélité. Bienheureux l'homme dont la force est en toi, il marche de force en force. Psaume 84, 5, voilà. Amen. Amen. Et puis aussi, si elle veut prendre son petit thé, Et bien voilà, avec les petites tasses. avec les petites tasses, voilà. Bon, ça c'est des pâtes, alors des dessous de verre, des pots dessous de verre, au nom de Jésus. Alors, nous sommes en période cyclonique. Donc le Seigneur a tout pensé. Si elle a des vitres, des baies vitrées, hein, ça c'est la lampe. Elle a aussi des allumettes, des bougies. Hein. Voilà, quand tu vois, si elle veut arroser ses plantes, alléluia, Amen. amen. Même pour la cuisine, hein, on a pensé à tout. Même si elle a des mouchoirs en bon état. Hein. Alors des piles aussi, nous avons des piles, si elle a besoin de piles. Faites du bonheur, mon frère. Voilà, donc, du Jex, un agenda, et puis voilà. Ben, nous bénissons le Seigneur pour tous ces dons qui ont été faits à l'association et en espérant que vraiment ça pourra, dans un premier temps, répondre à ses besoins. Alors, on a oublié ça. Alors ça, c'est un petit projecteur, parce qu'on va lui emmener un miroir dans sa salle de bain. Elle pourra mettre le projecteur qui fonctionne en état de marche. Alors, ce grand abat-jour auprès de toi, mon frère, tu peux le mettre en marche. Ah. Pour voir s'il fonctionne. Voilà. Hein? Que du bonheur. Jésus est fort, Jésus est trop fort. Alléluia.
Eh bien, nous revoilà, chers amis. Magnifique notre Jésus, magnifique. Et je vous assure, pour des vêtements, il y a des vêtements. Je vous ai dit que si aux alentours des abîmes, pour être Petit Pérou, si vous connaissez quelqu'un qui aurait un local à nous passer, bon, ben, peut-être pour 600, 700 euros. Ben, sinon, si on nous le donne gratuitement, c'est encore mieux, puisque notre rôle, c'est vraiment l'objectif, c'est vous avez reçu gratuitement ma parole, eh bien, donnez gratuitement, puisque tout ce que Jésus donne, il le donne gratuitement. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un commerçant. Un commerçant qui est cité dans la Bible. Parce que, je le dis encore une fois, le Jésus que je connais, il vise au cœur. On aura beau dire tout ce qu'on veut de vous, restez en paix. Mais le Seigneur, il connaît les cœurs. Et quand il sait que vous avez un cœur selon lui, faites-moi confiance, il va agir. Alléluia. Eh bien, ce commerçant, il s'appelle Zachée. Oh, j'aime Zachée. J'aime Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée, c'est vraiment ce qu'on appelle la foi. Voilà un homme qui est riche, mais il a entendu parler de certain Jésus et il attend, il se dit, mais c'est vrai qu'il est riche, mais il attend comme beaucoup d'entre nous, ça va attendre. Alléluia. Zachée, c'est un commerçant. Alléluia. On va voir comment le cœur de ce commerçant est juste selon Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. C'est pourquoi il a couru devant et monta sur un sycomore, ça veut dire un arbre qu'on appelle un sycomore, pour le voir, car il devait passer par là. Et quand Jésus fut arrivé à cet endroit-là, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Et tous, voyant cela, murmuraient comme d'habitude et disaient, il est entré chez un homme pécheur pour y loger. Et Zachée, se présentant devant le Seigneur, lui dit, Alléluia, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà. C'est une belle histoire, Zachée. Alors, le Seigneur nous montre Zachée, mais c'est un riche commerçant, dit-on, un riche commerçant. Mais Zachée aussi, c'est le chef des publicains. Et vous savez, les publicains, c'était des gens respectueux et tout. Mais ce Zachée, il dit qu'il donne la moitié de ses biens, de ses revenus aux pauvres. Oh! Mais quand Zachée, je n'arrive pas à bien dire son nom, Zachée, quand Zachée a appris que le Messie allait passer dans sa ville, parce qu'avant, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de portable, c'était de bouche à oreille. Et on dit qu'il était de petite taille, donc j'essaie d'imaginer un petit gâteau court, mais c'est son cœur. C'est son cœur qui compte, ce Zachée. Alors Zachée, il a entendu que Jésus va passer là. Et Zachée s'est mis à courir. Il est entré parmi la foule, mais comme on dit dans le texte qu'il était de petite taille, donc il n'aurait pas pu voir Jésus. Et c'est ça la foi. Mais il avait tellement envie de voir Jésus que rien ne l'aurait empêché de voir Jésus. Oh, alléluia!
Et Zachée, je ne sais pas moi, peut-être qu'il s'est mis à genoux, peut-être qu'on lui a marché sur la main, et peut-être que les gens l'ont piétiné. Mais il voulait voir Jésus. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui parle comme ça? C'est pas possible, je veux le voir. Et vous vous imaginez. Imaginons qu'on nous dise que Jésus passe à la rue Frébourg, ou bien passe aux abîmes. Je vous assure, je vous assure que les gens vont courir. Alléluia. Donc Zachée se retrouve là. On dit qu'il est riche, mais il a un cœur juste. Puisqu'on dit, mais Zachée dit, c'est pourquoi il a couru devant et monta sur un sycomore. Vous voyez? Alors quand il a vu qu'il ne pouvait pas voir son Jésus à lui, son chéri doudou, il faut qu'il voie la tête de cet homme-là, son cœur. C'est un cœur à cœur qu'il cherche avec ce Jésus. Et que fait Zachée? Zachée monte sur le sycomore. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il n'était jamais monté sur un arbre. Eh bien là, il n'y a pas la peur. Alléluia, il n'y a pas la peur. Il monte sur le sycomore. Et il est en haut sur le sycomore à ce moment. Son cœur domine tout le monde. Zachée veut voir qui c'est cet homme. Et là, on vous dit dans le texte, mais comment se fait-il que Jésus ne connaît pas Zachée? Zachée ne connaît pas Jésus. Mais on vous dit que Jésus lui dit, Zachée, descends parce que je vais loger chez toi, dans ta demeure. Alléluia! Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Même des Zachées, il y en a beaucoup. Hein? Il y a peut-être beaucoup de Zachées assis dans les églises. Mais le Seigneur, encore une fois, ne nous met pas assis. Quand on devient un serviteur du Seigneur, on est dans la rue, on est au combat, on va servir, on devient un vrai disciple. Alléluia! Oh, Jésus! Eh bien, frères et sœurs, ce Zachée qui voulait absolument le voir, et il entend Jésus lui dire, et Jésus s'arrête, je vois la scène comme vous, Jésus s'arrête sous le sycomore, Zachée, comme s'il le connaissait déjà, même avant sa naissance. C'est là notre Jésus, il est trop fort. On aurait dit que Zachée, il connaissait déjà Zachée, et on aurait dit que Jésus savait déjà quel jour, quelle heure qu'il va rencontrer cet homme sur ce sycomore. Il arrive au-dessus du sycomore. Hé, Zachée, descends! Et que dit la parole? Eh bien, la jalousie s'installe. Alléluia. Déjà, Zachée est riche, mais on dit qu'il fait du bien aux pauvres. Alléluia. Eh bien, tout de suite, les murmures. Murmures qui a commencé, diable qui a parlé. Ah ouais, il va chez un homme pécheur. Hein? Alléluia. Eh bien oui, Jésus t'a entré avec un homme pécheur, parce que c'est vous qui dites pécheur. Mais Jésus pour rien dit ça. Donc, ça veut dire que Zachée a ouvert encore son corps plus grand. Vous vous imaginez? C'est comme moi, vous commencez une émission à la télé, mais vous ne savez pas ce qui va se produire. Et bien aujourd'hui, Jésus te donne tellement de choses pour aller donner aux gens. Jésus met des gens à la disposition de l'association Le Pourvoyeur. Ça, c'est Jésus. Mais je ne savais pas. Tout ce que j'ai à faire, je vous le répète, c'est de rester là et d'attendre avec amour. Et ça se fait. Alléluia. Eh bien, Zachée reçoit Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Zachée. Vous imaginez, Zachée entend un homme aussi populaire, tout le monde veut toucher Jésus, et Jésus s'adresse directement dans les... Eh, tu m'as descendu dans mes œuvres. Oh! Zachée a ouvert son cœur. Et je vous assure, j'imagine la scène, Jésus qui entre chez Zachée. Zachée a déjà reçu toute espèce de personne chez lui. Mais là, il reçoit le roi des rois, l'alpha et l'oméga chez lui. Et là, Jésus s'installe parce qu'il connaît le cœur de Zachée. Avant que Zachée soit né, Jésus connaissait son cœur. Ma sœur, mon frère, chers téléspectateurs, dans votre quartier, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Jésus connaît votre cœur. Jésus aime ceux qui font l'effort d'être justes. Alléluia, alléluia, alléluia. Eh bien, que du bonheur quand on regarde ça. Et la parole dit, quand il lui dit, Zachée, acte 3, c'est comme s'il l'attendait.
alors que tout le monde, Jacques Oui, Kabaré, Shima, Zaché, tous ceux qui étaient là, empêchaient Zaché de voir. Mais comment on aurait dit que le sycomore a fait que pousser là, c'était pour Zaché. Ce sycomore, cet arbre, c'était pour Zaché. Ah, le sycomore attendait Zaché là. Et peut-être que je vous dis que le gars ne savait pas monter sur un arbre. La foi. Oh, la foi. Là, quand Jésus commence à bouger dans un homme, Jésus dit dans sa parole qu'il n'aime pas les tièdes. Il aime ceux qui sont bouillants d'amour pour lui. Alléluia. Eh bien, ce Zaché, un commerçant, oui, parce que c'est pour ça que je vous dis. Je me souviens une fois, le premier pasteur que j'ai connu, Georges Décordé, il m'a dit, Patrick, sache une chose, fais très attention, car tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Et le jour où il m'avait dit ça, je vous assure, alléluia, je n'ai pas eu peur. Je me suis dit, waouh, est-ce que c'est le pasteur qui me parle ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? Et de la manière dont il me l'a dit, vous avez envie d'entrer sous la terre. Alléluia, alléluia. Vous avez envie, vous sentez que vous avez envie de descendre. Eh bien, Zaché était de petite taille. Et Zaché, c'est un commerçant qui est simple. C'est un commerçant, quand on regarde son cœur, il y a de l'humilité en lui. Il s'occupe des pauvres. Et dans la parole, il dit, Seigneur, voici, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Alléluia! La moitié de mes biens aux pauvres. Quand quelqu'un vous appelle et que la personne vous dit, Monsieur d'Alexis, je vous donne ma voiture. Monsieur d'Alexis, voilà, au lieu de payer dîme, eh bien, voilà l'argent de la dîme. Elle achète des couches, elle achète des pâtes dentifrice à profusion. Alléluia! Eh bien, ça, c'est Jésus. C'est Jésus, je vous dis que c'est Jésus, notre banquier. C'est Jésus. Dans votre commune, dans votre ville, mettez-vous en action. Alléluia! Ouvrez votre cœur et vous verrez que le Seigneur va se servir de vous. Soyez quelqu'un de juste, soyez quelqu'un d'honnête, ou du moins faites l'effort comme moi à vouloir le devenir et vous verrez des choses se passer dans votre vie. Moi, je ne connaissais pas cette sœur. Je suis arrivé comme ça, bon, ben, c'est vrai que c'est là que je vais faire mes courses. Et un jour, j'apprends qu'elle me dit, oui, je suis converti, et on discute comme ça, et puis voilà, son époux est à côté d'elle, et puis voilà, ce couple-là, voilà, aujourd'hui, mais je ne savais pas, mais c'est comme Zaché ne savait pas qu'il aurait rencontré Jésus, mais il aspirait à ça. Et moi, dans mon petit cœur, le Seigneur m'a déjà dit, mais non, ne t'inquiète pas, reste en paix. Je m'occupe de ça. Alléluia. Occupez-vous de mes affaires et je m'occuperai des vôtres. Et en plus, Zaché qui dit avec humilité de cœur, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire que c'était un commerçant honnête. Et il dit que si j'ai couillonné quelqu'un, si au cours, pendant que je faisais du commerce, pendant toute ma vie, j'ai couillonné quelqu'un, Seigneur, je lui remets, que cette personne vienne me voir, je lui remets le quadruple. Vous vous rendez compte? Quand le Saint-Esprit commence à travailler dans un homme, quand Jésus commence à travailler un homme, vous allez faire des choses dont vous ne vous imaginez pas. Il va vous mettre devant des gens qu'il faut, à l'heure qu'il faut, au moment qu'il faut. Alléluia. Et encore une fois, quand j'ai commencé à parler de Jésus et quand j'ai commencé aussi à demander pardon, vous avez blessé quelqu'un, je dis ça tout le temps, vous ne savez pas. Vous avez fait quelque chose à quelqu'un, vous ne savez pas. Peut-être que mon l'a depuis des années. Mais vous avez demandé pardon publiquement. Et en Guadeloupe, nous n'avons dit pardon, pas guéribos, mais pas dans la spiritualité. Quand on dit pardon sincèrement, pardon ma soeur, pardon mon frère, si je t'ai fait quelque chose, je te demande pardon sincèrement. Après, terminé, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que ton pardon, il doit être sincère. Alléluia. Nous devons apprendre à pardonner sincèrement, à regarder la personne droit dans les yeux et lui dire, mon frère, ma soeur, je te demande pardon.
Parce que nous savons qui est notre ennemi. Nous savons que l'autre, il est là toujours pour te faire une connerie, une bêtise. Mais à ce moment, comme Zachée, tu sais que tu n'es pas condamnable. Alléluia. Alléluia. Oh, frères et sœurs, eh bien, nous allons faire une pause. On se retrouve dans un moment.
Nous revoilà et tout ceci pour vous dire que quand Jésus parle, quand Jésus pointe du doigt ce qui ne va pas en nous, ça fait mal. Mais ça fait mal pourquoi? La parole de Dieu dit, connais-toi toi-même. Comme ça, l'un ou l'autre là qui vient, quand l'autre viendra pour t'accuser, l'accusateur comme on l'appelle, eh bien tu sauras mettre ton bouclier et lui dire, je pense que tu t'es trompé de chemin. Je ne suis plus condamnable, d'accord? Donc, nous allons voir aussi ce que Jésus pense de la richesse. Jésus dénonce l'attachement aux richesses. Jésus dénonce l'attachement aux richesses. Là encore, quand tu reçois de la richesse de la part de Jésus, et quand c'est toi-même qui as accumulé ta richesse, il y a une différence. Il y a une différence dans ton comportement. Il y a une différence et ça se voit. Et c'est pour cette raison que dans la parole de Dieu, on dit que beaucoup marchent par la vue. Tout ça, vous voulez. Quand c'est Jésus qui travaille chez un commerçant, dans le cœur d'un commerçant, ça se voit. La personne est toujours en paix. Quel que soit le problème qui arrive, tu sais que ce commerce ne t'appartient pas, ce commerce appartient à Jésus. Et à ce moment, eh bien oui, tu travailles. Mais quand tu as livré ton commerce à Jésus, quand tu sais que c'est Jésus qui fait fructifier ton commerce, tu sais, oh là là, tu sais que ce n'est pas ton argent. Donc tu n'as pas à t'affoler. Eh bien, quels que soient les problèmes qui viendront, eh bien, dans ton cœur, premièrement, tu feras l'effort d'être juste. Tu feras l'effort. Mais ici, je vous parle de l'effort de l'amour. Tu feras l'effort déjà de payer tes impôts. Tu feras l'effort de mettre les choses bien en règle, petit à petit. Et ce qui te revient de droit, Jésus va te le donner. Mais tu sais que ce n'est pas ton commerce, c'est le commerce de Jésus. Et c'est ça, Zachée. Zachée savait que ce n'était pas son commerce. Comment se fait-il qu'il arrive à parler comme ça pour Jésus? Parce qu'il sait que ça fait longtemps qu'il attend Jésus, longtemps qu'il attend son banquier, longtemps qu'il attend. Alléluia, alléluia. Le surnaturel, oh, alléluia, tu n'as rien. Tu es né sans slip, tu es né sans rien. Et quand tu comprends un jour que c'est Jésus qui doit faire dans ta vie, tu vas rester assis là comme un petit bébé et tu verras son commerce fonctionner parce que ce sera son commerce selon lui, selon son cœur. Et là aussi, j'aime bien tester Jésus parce qu'il le dit, testez-moi. Quand Jésus vous dit, occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai des vôtres. Il faut à un moment faire l'expérience. Il faut faire l'expérience. À un moment, il faut arrêter paix. Pas des people qui lâchent qui moins. Mais quand tu commences à entrer dans cette dynamique, dans cette dimension, ce n'est plus toi qui fais. Ton commerce, tu dis, Seigneur, je laisse entre tes mains. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes qui vivaient dans des poubelles, et oui, eh bien, aujourd'hui, ils ne savent plus où mettre des magasins, ils ne savent plus où mettre des salariés. Eh bien, depuis des années, leur commerce fructifie parce que dans leur cœur, ils savent que ce commerce ne les appartient pas. Et je sais que cette émission, quand j'ai reçu la révélation, il était 2h25 du matin, je me souviens un peu de ça. Quand j'ai reçu cela dans mon cœur, je suis resté en paix. Et Jésus aime bien quand on reste en paix. Et je fais partie de ces gens. Beaucoup d'entre vous, eh bien, vous aimez bien que Jésus vous pousse. Et j'aime bien dire quelque part, je suis un petit Jean comme Jonas. Oh, je préfère que ce soit Jésus qui me conduit au lieu de faire un verbe de moi-même. Parce que tu parles, mais où sont tes œuvres? Tu dois démontrer que les œuvres viennent de Jésus. Et je vous assure, mais quel amour
quand vous entrez chez les gens, et vous vous rendez compte que vous n'avez rien, mais vous n'avez rien. Vous entrez chez les gens, vous leur donnez du savon, vous leur donnez des brosses à dents, vous leur donnez couches pour bébé, et bientôt, ce sera du lait, bientôt. Mais ce qu'il y a d'intéressant à Alizé Télévision de Jésus dans cette émission, eh bien, tout est vu, tout est vu, tout est vu dans la caméra. Vous allez tout voir, vous allez voir ce que Jésus fait dans cette émission. Alléluia, alléluia. Quand vous aimez Jésus, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il va vous faire travailler pour lui et pour sa gloire. Alléluia. Et je le répète encore une fois, le bien de l'Église doit être mis en commun. Alléluia. Eh bien, l'histoire de Zachée aujourd'hui, je vous assure, frères et sœurs. Mais quand Jésus dit, Jésus dénonce l'attachement aux richesses, alors c'est Luc 18, verset 18, d'accord? Luc 18, verset 18. Jésus dénonce l'attachement aux richesses. Vous savez, en Guadeloupe, et je salue un certain artiste, enfin j'oublie le nom, et le Guadeloupéen à l'époque, quand il achetait une voiture, une ou 12, je ne sais pas, ben, la voiture était sa femme. Nous connaissons ce genre de choses. L'attachement aux richesses, parce qu'il y a richesse et richesse. Si je sais que j'en ai rien, mais que je remarque et je constate que tout ce que j'ai appartient à Jésus, je ne vais pas me prendre la tête, puisque ça ne m'appartient pas. Un chef interrogea Jésus et dit, « Maître, qui est bon? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Comme beaucoup. Alléluia. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Et il lui dit, « J'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste, car il était extrêmement riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui entendirent cela dirent, « Et qui peut donc être sauvé? » Jésus leur répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Voilà encore une fois un homme qui est riche, mais il demande à Jésus comment faire pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Mais celui-là, comparativement à Zachée, on se rend compte qu'il est esclave de ses richesses. C'est pour cette raison que je vous dis que lorsque vous regardez les richesses du monde, parce que qu'est-ce que le diable dit à Jésus dans le désert? Agenouille-toi, adore-moi, et je te donnerai les richesses du monde. Laissez-moi vous dire, vous vous êtes déjà, ça n'arrivera pas, mais essayons de nous mettre à la place de quelqu'un qui a trop d'argent à ne savoir que faire. Il va te manquer quelque chose. Que tu sois au Qatar, que tu puisses acheter 26 Ferrari, que tu puisses faire ouvrir des magasins comme certains grands chanteurs à Paris, pour toi seul, à minuit, minuit et demi, on te reçoit, tu achètes plein de jouets, tu comprends, tu sais plus ce qu'il faut faire. Alléluia, où es-tu aujourd'hui? Eh bien, je remercie le Seigneur. Parce que quand ce n'est pas l'argent de Jésus, tu peux être sûr, tu es en captivité. C'est l'argent d'un autre. Parce que tes yeux voient, mais ce que mon cœur voit, c'est quelqu'un qui a une grosse tristesse en lui ou elle, et il te manque une chose. Jésus. Oh, Jésus, ta richesse,
homme du Qatar ou homme de... Ta richesse, c'est Jésus. Ton cœur, Jésus. La plus grande richesse que l'homme peut avoir, c'est Jésus. Et là, le Seigneur dit, effectivement, qu'il y a des gens qui s'attachent. Bien, piani, mais on y, je sais pas quoi. Quelqu'un qui peut acheter tout ce qu'il veut, vous imaginez? La personne arrive que quelqu'un dans un pays, il dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, je vais acheter une ville. Mais à force où acheter, tu achètes la terre? Est-ce que tu peux acheter la terre entière? Alors, si vous connaissez quelqu'un qui l'a déjà fait, faites-moi signe. Et s'il l'a fait, c'est qu'il est triste quelque part, il lui manque quelque chose. Parce que quand il va entrer dans l'atmosphère, il verra qu'il y a une petite bonne planète à acheter. Alléluia! Alléluia! Non, la seule richesse que tu as, c'est de savoir rester en paix tous les jours. Et quand tu verras ta richesse s'accumuler, tu sais que ça ne t'appartient pas. Alléluia! Ça ne t'appartient pas. Et quand tu fais ta richesse sur le dos des pauvres, quand tu fais ta richesse sur le dos des gens qui sont faibles, eh bien, tu sais très bien que quand tu prendras 1 centime dans cette richesse pour mettre dans ta poche, tu auras affaire avec Jésus. Ce n'est pas ton argent. Alléluia! Parce que Jésus te donne un salaire, eh bien, c'est un salaire qu'il t'a donné. Quand tu es un commerçant. Mais sinon, si tu es un entrepreneur, c'est comme un livre que j'ai vu sortir. Le livre est marqué pasteur ou entrepreneur? Point d'interrogation. Alléluia. Pasteur ou entrepreneur? Vous allez sur Internet, eh bien, c'est un livre qui est fourni gratuitement par tvdevie.org. Ce livre, il est fourni gratuitement. C'est une télévision qui donne tout gratuitement. Vous voyez bien tout ce qu'on a, on donne. Alléluia. Pasteur ou entreprise? Alléluia. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici et nous vous disons à dimanche prochain. Alléluia. Nous vous aimons. La richesse, je le répète, la richesse d'un homme, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu ne sauras plus où mettre des choses matérielles de ce monde. Non, c'est lui qui te donne. C'est comme Salomon. Vous avez vu l'erreur, comment Salomon est tombé. Il a demandé au départ à Jésus de lui donner de la sagesse. Jésus a trouvé ça formidable. Dieu a trouvé ça formidable. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, nous le savons. Eh bien, la reine de Saba, et puis il a commencé à aller encore une fois dans toute espèce de cochonnerie. Il a commencé à faire n'importe quoi de son corps. Eh bien, nous savons comment il a terminé. Nous savons comment il est mort, Salomon. Alors que lorsqu'on regarde les poèmes de Salomon, on voit bien que c'est Jésus. C'est Jésus qui parlait, c'est Jésus qui faisait les poèmes, c'est Jésus, c'est Dieu qui faisait les chants à travers David. Ah oui, vous pouvez le regarder, c'est Dieu qui les inspirait. Mais il y a un autre qui te surveille. En seul bitin qu'à attendre, c'est qu'il est tombé pour dire, ah, après la télé, tu as dit, mon leçon. Démon. Je t'ai déjà démasqué. Nous t'avons déjà démasqué. Et des milliers de chrétiens qui sont sur cette planète savent très bien de qui je parle. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous vous aimons. Restez encore attachés à votre Jésus chez vous et priez sans cesse. Marchez dans la rue, priez, méditez la parole, mettez-la dans votre cœur. Et puis, soyez vigilants. Alléluia. Nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus. Amen.
in Christ.